Bonjour à tous. Je vais vous parler comme je vous l'avais dit, je vais vous parler maintenant de koh, de cette émission présentée par Denis Brognard qui a été diffusée tous les vendredis soirs sur TF1 à 20h50. Je vais vous parler de cette émission. Je vais vous dire ce que je pense de cette émission. Déjà, dans les premières années qui a été créé ce jeu de télé-réalité, on peut dire ça, et ben, ce que je vois, c'est bon, déjà le principe, c'est environ 16 aventuriers, 16 personnes qui sont prêtes au jeu, dans ces 16 personnes qui se retrouvent dans une île déserte, euh, qui doivent. Regardez. Ah oui, le principe du jeu, c'est qu'il y a 16 ou voire 18 candidats qui sont coincés sur une île déserte, ils doivent se nourrir à leur façon, en pêchant et tout, voilà. Et après, il y a des épreuves d'immunité et tout, des épreuves. Et ben aussi, mais ce que j'ai remarqué surtout, c'est que ce jeu-là, c'est un jeu où il y a plein d'hypocrites. Et koh c'est un jeu d'hypocrites. Tu vois, il y a un candidat qui dit à un autre, genre, ouais, t'es sympa, je t'aime beaucoup, je t'aime bien. Et puis après, quelques mois après, ou quelques semaines après, il le déteste. Après, il vote contre lui, il le fait éliminer. Ou alors il est pas sympa avec lui, ou dans son dos il dit des choses pas sympas. J'appelle ça de l'hypocrisie. Pour moi, koh c'est un jeu d'hypocrisie, hein, vraiment. C'est ce que je constate, hein. Plus qu'autre chose. C'est pas. C'est un jeu d'hypocrisie, voilà. Vous avez compris? Hypocrisie. Ce jeu, c'est vraiment un jeu pas bien, hein, koh. Seul Denis Brognard est parfait, sinon le reste c'est pas bien. C'est c'est un jeu de télé-réalité sans intérêt, hein. Je comprends pas vraiment le succès de cette émission. On dirait qu'ils aiment ça, les gens, voir des gens hypocrites qui se disputent et tout. Voilà. Une belle émission une mauvaise émission comme koh, hein. Faut mieux regarder une belle série comme NCS qui est en face sur M6. Que je peux dire d'autre? Ah ouais, il paraît que c'est Gérard qui aurait gagné koh. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et j'ai bravo à lui, mais sinon j'en ai rien à cirer. Voilà. Attends, je cherche quelque chose. Ah oui, je voudrais vous parler encore de ce misérable de Yann Barthès, hein. Yann Barthès, Yann Barthès, arrête de t'incruster dans la télé, arrête de t'incruster pendant les fêtes de Noël. On te voit tous les jours dans le petit journal à 20h10 et tu es encore là pendant les fêtes de Noël, pendant les vacances. T'es vraiment insupportable, hein, hein. T'es vraiment un incruste, hein. Il arrête pas d'être encore là pendant les fêtes avec son petit journal de Noël. C'est lamentable. Il est vraiment imbuvable, ce mec. Comment peut-on supporter son humour? Hein? Il est nul, ce mec. Il a calé sur Gulli. C'est de son niveau. Arrête de... Arrête d'énerver les gens comme moi, hein. D'ailleurs, je te zappe quand pour la peine, je mets toujours les infos de France 2 présentées par David Pujadas, qui est bien mieux que toi, Yann Barthès. Yann Barthès, il ne vaut rien, à part que te moquer des gens sans intérêt. Hein? Tu te moques des gens lamentablement, tu ne fais même pas rire.
D'ailleurs, je parie qu'il n'y a que des enfants qui regardent cette émission, car c'est pendant les vacances de Noël. Hein? C'est pour rire, hein. Salope. Pardon. Non, je retire ce que j'ai dit, pas. Mais je veux dire, voilà quoi. Yann Barthès, tu es vraiment trop envahissant. Hein? Laisse ta place à d'autres animateurs. Oh, c'est pas moi. Laisse ta place à d'autres. Ou à d'autres émissions à 20h20 au lieu d'avoir encore ce petit journal. On doit taper le petit journal chaque fois qu'on met Canal à 20h20. C'est saoulant à force. Voilà, ça c'était mon coup de gueule. Ensuite, je voudrais un peu clasher Jimmy le Sicilien, hein, dire ce que je pense de surtout ce qu'il a dit. Il dit que l'Italie c'est le meilleur pays au monde, qu'il a dit un truc comme ça dans plusieurs de ses vidéos. Je suis pas d'accord. Je vais expliquer pourquoi et je vais lui dire quelques raisons. Déjà, déjà dans le sport, l'Italie, et encore le foot c'est limite, mais déjà même dans le foot ils sont pas les meilleurs, mais même dans les autres sports, c'est que dalle, hein, je crois, hein. Quasiment que dalle, hein. Je vais te dire, même les pays qui est le mieux représenté dans le sport, qui gagne le plus qui gagne dans plein de disciplines différentes dans le sport, le pays qui a gagné le plus dans tous les sports confondus, c'est l'Espagne, sans aucun doute. Je vais expliquer pourquoi. Regardez, en Formule 1, il y a eu Alonso. Dans le cyclisme, il y a eu Alberto Contador. Dans le football, il y a l'Espagne qui a gagné l'Euro 2008, puis après la Coupe du Monde 2010. Hein? Il y a encore... Il y a aussi le basket, l'Euro de basket. L'Espagne est le meilleur en basketball aussi. Rivalise même avec les États-Unis, quasiment. Il y a aussi Rafael Nadal au tennis, bien sûr. Qu'est-ce que faut pas oublier. Voilà. Ça fait quand même pas mal fort. Alors que l'Italie, hormis peut-être et encore, je sais pas les meilleurs, en foot, où ils sont pas si mal. Ils sont où les Italiens? Ah oui, bien sûr, l'écurie italienne. En Formule 1, il Ferrari. Mais sinon, à part ça, hein, je vois pas où est fait, où est l'Italie. Et aux Jeux Olympiques, je suis désolé, aux Jeux Olympiques, ils sont même pas dans le top. Je crois qu'ils sont même pas dans le top. Même peut-être moins bien classés que la France. Les meilleurs aux Jeux Olympiques, c'est la Chine et les États-Unis. Loin de loin. Après, suivi de l'Angleterre. Voilà. Voilà. Les Italiens ne valent pas le coup. Les Italiens ne valent quasiment rien en sport. Désolé. Ça, c'est que mon humble avis, bien sûr. Mais les Italiens ne valent rien dans le sport, hormis un peu le football. Et puis de plus, c'est loin d'être la première puissance mondiale, l'Italien. Je te signale, Jimmy le Sicilien, que la première puissance mondiale maintenant, c'est la Chine devant les États-Unis et le Japon. Donc premier la Chine, deuxième les États-Unis, troisième le Japon. Hein? Et je pense que l'Italie est bien loin derrière. Hein. Voilà, l'Italie, c'est pas le pays que tu dis qu'il y a plein, que c'est l'un des meilleurs pays qui existe parce que t'aimes beaucoup l'Italie, mais je suis pas d'accord. Et je te l'ai montré, en tout cas dans le sport, que l'Italie est loin d'être la meilleure équipe. Hein. Le meilleur pays en tout cas. Quoi d'autre? Sinon, il y a quelques acteurs italiens qui sont bien, hein, comme Terence Hill, Bud Spencer, Roberto Benigni, Aldo Macione, voilà. Ça, c'est quelques coups de cœur pour l'Italie. Et perso, je préfère la Sardaigne que la Sicile, hein. Désolé. Hein. Voilà. Bah, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Je cherche si j'ai pas oublié quelque chose.
Euh, Voilà, hein, non, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Allez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Ciao, ciao, ciao. Et à la prochaine.